J'étais en train de fouetter un vieux monsieur car je m'ennuie beaucoup, quand tout à coup me vint une idée brillante. Et si j'achetais une plante? J'ai lu quelque part que s'occuper de légumes était bon pour l'esprit. Bon, je le savais déjà, je m'occupe souvent de ma grand-mère. Alors ni une ni deux, me voici parti pour les marchés, en quête du plus beau végétal. Trouvé! Cette plante fort rare ne m'aura coûté que 18 gallons. Je suis fort en négociation quand j'ai une arbalète. Figurez-vous que cette pousse enchantée aurait la faculté miraculeuse de communiquer avec autrui. Vérifions ensemble. Alors, rein et danse cactus. Rein, un légume doté d'organes. Saint-Ginge, talquinge, dansinge, lichtinge. Fichtre, je ne comprends rien. Isai what you said. Enfin, ouvrons le linceul de protection. Il vous ressemble, Muriel. Madame China, ça doit pas être loin de Madagascar. Avez-vous commis un péché, l'ami? Vous avez un œil qui s'exile. Parle-moi, végétal nécrante. Je ne te brûlerai pas. Il reste du bois dans la cheminée, c'est bon. Je ne te brûlerai pas avant cet hiver. Réponds-moi, qu'est-ce que... Il a bougé. Bonjour. Bonjour. Bonjour! Le végétal souhaite communiquer avec moi. Bon alors, je vous annonce qu'il ne se déplacera pas, je lui ai malencontreusement pété les jambes. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a écrit « Presse Here ». Serais-tu un espion de la presse? Parle, mécréant. Je sais que tu me comprends, tu te joues de moi, c'est ça. Je n'aime vraiment pas son petit air prétentieux. Me serais-je fait entuber? Il est censé chanter, danser, mais tout ce qu'il sait faire, c'est me faire chier. Bon sang de bonsoir, exprime-toi! J'ai l'impression de tenter de le ranimer. Je tout de même pas lui faire du bouche à bouche avec sa tête d'artichaut. Dans ce genre de circonstances, il est important de ne pas céder à la colère. Si tu te fous de ma gueule, manifeste-toi. Pourriez-vous goûter nos somptueuses coquillettes très chères? Très chères à quel point? Hors de question de vider ma bourse de louis d'or pour un mets, quitte à dépenser de l'argent autant que ce soit dans du caviar, dans un pudding ou à la rigueur dans l'assassinat de ma belle-mère. Bon, ils ont proposé de me l'offrir, je le reconnais, je fais mon gentle michto. C'est trop demandé de recevoir mon plat dans un panier en osier serti de diamants. C'est pas des pâtes, c'est des coquillettes. Ça pourrait être des bâtons de bois que si c'était bon, je les boufferais quand même. À l'instar de mes bijoux de famille, il y en a deux. Nous avons donc... l'urne funéraire de deux messieurs. Reposez en paix, bon et je ris. Mais nous avons également un échantillon d'un breuvage nommé Spellegrino. Du verbe spellegriner, je sais, j'ai l'accent italien. Ça vaut pas mon argenterie, hein. Et voici les mets qu'il me sera tenu de déguster. Et alors, figurez-vous que ces bocaux, un peu comme la fidélité de mon ex, ils sont en carton. Et le couvercle, un peu comme la poitrine de ma tante, il est en plastique. Dégustons. Celle-ci était à la carbonara et telle une sorcière de Salem, elles n'ont pas fait long feu. Suivant. Vendu, ça perd les popettes. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était un visage. Mais que nenni, ce sont des coquilles chèvre à miel. Tel un terrain de camping, je me suis laissé tenter. Pas mon favori, mais je salue l'audace. Coucou, monsieur Das. Et enfin, l'ultime bol de cookies. Il est à la... truffe. Je sais ce que vous vous dites, cela est un choix osé. Eh bien, je préfère être osé qu'être aux éléphants. Mais bon, tout comme moi depuis ma naissance, ça n'a pas vraiment de rapport. Taillot. Savoureux. Il ne me reste plus qu'à me délecter de ma Spellegringo. Immonde. Bien le bonjour très cher. Que diriez-vous de vous joindre à moi pour une sublime journée dans la vie d'un gentleman? Tout d'abord, je me redresse telle une porte automatique puis me dirige vers le miroir afin d'admirer ma robe de chambre en soie. J'enfile ensuite mes somptueux souliers puis me dirige vers l'escalier d'un pas léger. Pour la collation matinale, je prends toujours un petit déjeuner fort élaboré. Une fois cela fait, je n'oublie pas de saluer la bonne avec qui je partage un lien très fort. Sac à merde! Décidément, j'étais empli d'amour aujourd'hui. Je vais ensuite dans le bureau afin de me changer et d'enfiler une tenue plus adéquate. Vous l'aurez deviné, c'est ma tenue de sport. Je monte ensuite dans mon carrosse et enfile la clé dans le cul des chevaux. Comme ils aiment ça, ces coquinous. Ni une ni deux, je me dirige vers le patelin d'à côté afin de garer mon carrosse dans une grotte souterraine. Puis j'émerge. Ce patelin de gueux était d'une laideur, tout était fait de cailloux ou de gravats. Et grâce au vent, je ressemblais à un majestueux chou-fleur. Je traversais ensuite un territoire sauvage, une jungle dangereuse, avec pour seule ressource un bublitéa, mais je survécus. Mais d'un coup, une bête sauvage m'attaqua. Très cher. Très cher. De toute façon, il avait l'air très pauvre. Ensuite, je découvris un marchand de papier ainsi qu'un tailleur, au prix qui me taillèrent la gueule. Pouvais-je vendre ma sœur pour acheter un costume? La maison d'un vieil ami se profila à l'horizon. Puis il me prit la folie de me rendre dans une échoppe afin d'honorer les gueux de ma présence. Cette taverne était encore plus illuminée que mon professeur de philo. Je me délectais d'un élixir empoisonné quand me vint l'envie d'aller faire mes besoins. Le tavernier m'ordonna d'aller uriner dans cet arbre voir un cheval. Remis de cet affront bonne manière, j'ai découvert une fresque préhistorique enchantée de la même couleur qu'une rose et un payback Montalbert 24-24. Enfin, j'empruntai une locomotive externe peuplée de brigands. Quand enfin je le découvris, l'objet de ma quête, le cure-dent géant du nom de Tour Eiffel. Pouvez-vous manger Starbucks, cher monsieur Puff? Mais volontiers, je suis d'ailleurs dans ma calèche, prête à m'y rendre. Juste pour vous, j'ai dû me rendre à la capitale afin de trouver ce chef tant convoité. Bon alors, hors de mon château, je ne suis pas dans mon élément, mais faut-il demander la route à un villageois? Une charrue? Celle-ci n'est point tirée par des ânes, mais plus quand même la merde. Ah, il y a du vent chez les villageois.
Ah, chez moi, c'est désactivé. Oui, et puis il fait bien frisquet tout d'un coup. Oyez, oyez, puis-je mettre feu à ce banc afin de me réchauffer? Le voici, Strabucus Coffee. Comme c'est pimpant. Du grain d'outre-terre, des élixirs. Voilà qui est fait. La tavernière qui me dit un latte en tôle. J'ai cru que ma boisson était partie en prison. Fiou. Me revoici au sein de mon carrosse pour la dégustation car Strabuc ne m'a point accepté. De toute façon, moult villageois festoyaient de manière indécente, donc très peu pour moi. Voici donc ce dont j'ai fait l'acquisition pour la modique somme de 20 gallons. Ça me paraît tout de même un peu cher pour un coffee new-yorkais. Eh ben voilà, j'ai oublié. Alors, d'après le reçu, un sextant... Ah non, ça c'est un autre reçu, ça. Bon, écoutez, je l'ai paumé. Ceci est un chocolat chaud et ceci est froid et au caramel. Je voulais également tenter les mignardises avec cette... chouquette transpercée, ce cinnamon roll, et le meilleur pour la fin, une part de cake plus prépondérante qu'une poitrine refaite. À présent, goûtons. Oh, ils ne m'ont point fourni de vaisselle, c'est malfrat. Ben, à bas la bienséance, allons-y à même les mains. Mère, si vous voyez ceci, s'il vous plaît, ne me déshéritez pas. Exquis. D'ailleurs, c'est faux, mon ex faisait plutôt du snow. Comment est-ce possible? Mes papilles viennent de jouir. Et non pas mes papilles, ils sont point morts depuis quelques années déjà. Succulent, il ne méritait pas d'être troué. Ah, c'est pas un caramel, c'est un gargamel. Et j'attendais plus ce chocolat chaud que la succession de ma... Mange un kebab, s'il te plaît. Puisqu'absolument tout le monde me l'a demandé, je m'exécute. Telle une mise à jour Windows. Le livreur a osé me tutoyer. A-t-il pensé que nous étions poteaux? Et pour ce mec que vous m'avez qualifié de divin, j'ai sorti toute ma plus belle vaisselle. Dégustons donc. Une boisson nommée Spritée, parfaitement conservée dans ce baril de fer forgé, qui apparemment s'ouvre en actionnant la goupille. Espérons que ça ne soit pas une grenade. Oh, quelle barbarie! Et le voici, le tant désiré plat de résistance. Qui n'est point si résistant que ça. Oh! Dégustons. De nouveau, des particules de pommes de terre dépecées. Décidément, tous les restaurateurs fast-food pratiquent la chasse à la patate. Mais moi, il me tient à cœur de goûter au kebab. Taillot. Vous connaissiez kebab? Moi, je ne connaissais que Bob. Reste de la volaille, un agneau champêtre ou du dragon? Je ne sais guère, mais c'est fort goûtu. Ce fut d'ailleurs fort peu cher, je n'eus à débourser que 8 pièces d'or. Un tantinet agrémenté de la confiture de tomates ayant délicatement été apposé dans ma barquette. Délicatement est peut-être un mot un peu fort. Eh bien, c'est un régal pour les papilles. C'est tout de même fou comme la viande est taillée fine. Elle est aussi maigre que vos chances d'avoir une augmentation un jour, Muriel. Par contre, là où la viande est absolument exquise, ces légumes ont un goût infâme. Oui, je désirerais parler au tavernier du kebab. C'est juste pour vous demander si vos tomates vous les rouliez au préalable sous vos aisselles. À qui donc, toi, cher Balek? Grande tante. Tu peux manger suboire. Que ne ferai-je pas pour vos beaux yeux? Ou votre bel œil si vous êtes un cyclope. Quel est votre nom, aubergiste à roulette? Je m'appelle Valentine. Il y a erreur, moi j'attends Hubert. Surtout qu'ici c'est le pays d'Hubert. C'est l'Hubernation. Passons. Que nous propose donc le chef Subois qui m'a tout de même coûté 18 gallons. Du Lipton, faible en calories. Écoutez, chacun son truc, hein. Moi je suis faible en boutichac. Un sandwich qui... Oh, ça reste un sub 15. J'avais demandé un sub 30. Fraude. Voyou. Mis à part un coquille, c'est tout ce que j'ai pour me remplir la panse. Gourgandine. Vous excuserez, mais j'ai toute la raison du monde d'être fâché. Avoir déboursé 18 écus pour un sandwich plus petit que mon poireau divin quand il fait froid, c'est un scandale. Je reviens, je vais le faire réchauffer dans la cheminée. Savez-vous quelle est la différence entre ce plat et moi? Aucune. Nous sommes tous les deux beaucoup trop chauds. Pourquoi j'ai l'impression de déshabiller quelqu'un? Je ne regarde pas, dame sandwich. Vous êtes tombée sous mon charme, coquine. Quelle odeur nauséabonde. Ah oui, j'ai pris dame sandwich à la raclette. Taillot. Petite mais succulente. Comme... Non, rien. Cette composition boulangère agrémentée de sauce fromagère et de tomates jardinières est un pur et simple délice. Apparemment, c'est un thé. Doit-on tremper le coquille dedans? Poison! On tente de m'empoisonner! Tu peux manger burger-quinge. Alors très cher, déjà c'est soit manger soit gérer, et sachez qu'en aucun cas je ne me vois copuler avec un sandwich. Les jeunes de nos jours, tous des polissons. Découvrons donc ce splendide burger-quinge. Un sac de marque, ça fait toujours son effet. Qui sait, Marc? Nous avons donc une bonbonne d'oxygène, un petit bac réfrigéré, moult bocaux aux potions diverses et variées, spiky andalouse, sauce barbecue, curry mange aux sauces, la mayonnaise, ainsi que son frère Hans qui appartient à l'équipe ennemie. Des pommes de terre tranchées en esperluette, ce qui pouvait arriver de mieux à une patate. Oui, enfin je pense qu'elle était mieux dans la terre que sacrifiée pour un menu bon marché. Nous avons également des oignons ringes, cela me fait fort penser à une chevalière. Oui, une bague de fiançailles. Le double cheuse bacon xoxole, grillé à la flamme depuis 1954. Fallait que quelque chose remplace les sorcières de Salem. Dressons la table. Cela coule plus encore que mes résultats au second semestre. Paix à ton âme, pomme de terre pourfendue.
Ce fort copieux repas ne m'a coûté que 18 sesterces. Taillot. J'aime beaucoup cette chose pas con que ça l'est, mais je me dois de le disséquer car j'ai horreur des cornichons. Pas des rétro-cornichax dégueulax. Ainsi purgé, cette spécialité boulangère est un régal. Cette alliance ne laisse pas présager un mariage heureux. Repulpant. Mais goûtons la sauce Spiky. Désolé. Tu peux manger MCDO ou Burger-King juste peu. Mais volontiers, être étrange au dialecte inconnu. J'avais initialement prévu de déguster de la dinde, mais comme c'est moi qui ai tenté de cuisiner, elle est plus cramée que mes chances de remporter une battle de rap. Saviez-vous que les livreurs possédaient de fidèles destriers nommés Scotté? À l'abordage. Apparemment, le MCDO serait un cuisinier renommé qui réalise des purgées. Nous avons donc une urne funéraire, des tissus de satin, un réceptacle à particules de pommes de terre, des mixtures répondant au nom de créamide luxeux, ainsi que le purgé. Bien entendu, ma porcelaine de Limoges pour ce repas princier. Bon appétit. Ces particules patateuses s'avèrent exquises, tellement meilleures que la laine de mon moniteur d'autocarrosse. Voici donc l'hors d'œuvre. C'est donc cela, le chican-biche tasti. Mais c'est fort laid. Il semblerait qu'il y ait au milieu de cette composition boulangère une lamelle de poularde. C'est tout bonnement insensé. Est-ce que je mettrais une lamelle de parc épic dans un haut dauge, moi? Mais parce que je n'ai peur de rien, mis à part des pizzas à l'ananas. Taillot. Goûtons donc gaiement à ce burger satanique. Va des rétro chican mactasti. Je sens le mal couler dans mes veines, ainsi que le cholestérol. C'est pas MCDO, c'est MC démoniaque. Vous savez qu'il m'a coûté 18 gallons ce menu maxi bestouf. J'ai failli omettre la jarre, contenant l'âme sacrifiée pour le rituel démoniaque. Voyez un peu, ce liquide d'une noirceur plus profonde que l'urine de mon grand-père diabétique. Bon, entends-tu, entité ténébreuse répondant au nom de Cacolac? Ça pétille presque plus que mes yeux quand je vois le boule de la duchesse. Mange un taco, TKT, c'est bon. Et bien très cher, puisque c'est si poliment demandé, je me plie à vos ordres. Vous excuserez ma chemise plus froissée que ma mère quand je lui ai dit qu'elle avait des goûts de merde. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi les livreurs me regardent si étrangement? C'est le taco que je vais bouffer, pas leur grand-mère. Quelle sorte de mère avons-nous donc aujourd'hui? J'ai bien évidemment sorti mon argenterie pour faire honneur à ce repas venu des cieux. Oh, des filaments de pommes de terre. Ainsi qu'un... Qu'est-ce donc? Cela ressemble fort à une tarte tatin, mais ça m'a tout l'air d'une tarte catin. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai pris nugget cordon bleu. J'ai fait light. Taillot! Ah, mes fourchettes se désagrègent plus vite qu'un octogénaire en fin de vie. Les filaments de pommes de terre dorés à point sont plus molles que mon poireau divin en repos. 16 gallons, cela m'a coûté. Mais ce qui me panique le plus, c'est qu'avec cette couche qui recouvre un peu le mets, il pourrait mettre n'importe quoi dedans. Ça se trouve, je bouffe du hamster depuis tout à l'heure. Ça se trouve, je déguste ma tante qui a disparu depuis qu'elle a empoché l'héritage de son mari. Non, je pense que j'aurais vu les bourrelets sur la viande. La viande? Qui a roté? C'est pas des manières, hein? Non mais oh! Bon. Enfin, l'on m'a également donné une sauce barbecue. Mais bon, vu son nom, vous m'excuserez, mais je suis assez peu motivé pour la goûter. Vous savez d'ailleurs qu'hier, le duc m'a envoyé une photo de lui. Voilà ce que j'ai reçu. Je lui ai répondu, mais t'es un trou, duc? Taillot. Alors que je traitais dans une vidéo quelque chose qui n'avait absolument rien à voir, quelqu'un m'a subitement demandé de manger des sushis. Alors moi, pour me remplir la panse, y a pas de sushis. Vous avez tous les droits de me bloquer après cette blague moins qualitative que la fidélité de mon ex. Alors, qu'avons-nous là très cher? Oh, fort bien. Des allumettes géantes. Un tissu de soie fragile, ce qui semble être un potage. Oh, des fioles. Probablement le cousin albinos de la betterave. Et le plat, voilà donc le sushi. Par contre, ils n'ont pas fourni les couverts, que dois-je faire? Dois-je me servir des allumettes géantes? Mon plat va prendre feu. Ah, quelle violence! Testons tout d'abord le sublime potage. Ben, c'est pas de la porcelaine, hein. Santé matelot. Succulent, mes papilles sont en extase. Je vous recommande fort cette délicieuse mixture, bien qu'elle soit d'une couleur incertaine. À présent, goûtons cette myriade de filaments blancs s'entrelaçant tels des spermatozoïdes. Hop là, l'emballage en porcelaine. Par la barbe de Dumbledore, mais c'est exquis. Bonne nouvelle, les allumettes géantes n'ont pas pris feu. À présent, place au sushi! Muriel, venez m'aider. Muriel à la rescousse. Muriel, vous êtes incroyable. Vous mériterez presque d'être payé ce mois-ci. Attaquons le... Comment dit-on? Un sushi des sushis? Ça a tout bonnement illuminé ma journée, très cher. Je suis presque aussi ravi que quand je pensais que mon ex était fidèle. Avez-vous déjà repoussé les avances de quelqu'un, ou en d'autres termes, mis un gros râteau? Voilà quelque chose qui peut s'avérer fréquent et embarrassant pour la charmante personne que vous êtes. Je me suis dit qu'il était donc temps de vous dévoiler ma solution miracle afin de le faire en toute courtoisie. Premier cas. Si l'admirateur en question est un ami qui vous propose de sortir avec lui, répondez-lui que la seule chose que vous aimeriez sortir avec lui, c'est les poubelles un mardi soir de pluie. Cas numéro 2. L'admirateur est un inconnu bourré en boîte. Si le bonnet vous déclare sa flamme en vous criant dessus de son haleine alcoolisée ou en vous tripotant de ses mains baladeuses, surtout restez calme. Il n'est jamais la peine de céder à la colère. Utilisez donc cette petite technique simple, efficace et courtoise. Arrière, vulgaire sac à merde!
Troisième cas. Si votre admirateur est un collègue de travail qui vous déclare subitement sa flamme entre deux cafés à la photocopieuse, restez convenable, correct et professionnel en lui disant ceci. T'as 3 poils sur le caillou, une dent en moins et tu sens le détergent et la bouse. Alors écoute-moi bien, la tortue des Galapagos. Le seul rapport que t'auras avec moi, c'est celui qu'on verra avec la compta au bilan financier la semaine prochaine. Maintenant déblaye, fils de pute. Quoi de mieux pour préserver la bonne humeur et la joie au sein de l'entreprise. Quatrième cas. Si votre admirateur est un inconnu dans la rue qui vous aborde grâce au sublime et renommé Wesh Madame, j'ai la solution. Une technique calme, sereine et polie qui vous permettra de vous sortir de beaucoup de situations en toute élégance. Un rocher dans sa gueule. Moi, jour 1 où je regarde Peaky Blinders. Moi, deuxième jour après avoir commencé à regarder Peaky Blinders. Moi-même, troisième jour de visionnage de Peaky Blinders. Mon humble personne, suite au visionnage 4 jours consécutifs de Peaky Blinders. J'ai la souvenance que 5 lunes me séparent du moment où j'eusse découvert Peaky Blinders, ce charmant programme. Quoniam palatus sex diebus logdone. Reduce your expectations to zero. Mère? Oui, mon loulou? Je ne serai point là ce soir. Ah bon? Et en quel honneur? Je vais dormir chez Léopold et lui à Constantin et Jean-François. Et pourquoi tout ce beau monde se réunit-il soudainement? Eh bien, nous allons regarder l'intégrale du Seigneur des Anneaux, voilà. Oh, et pourquoi n'ai-je pas été prévenu plus tôt? J'avais oublié, suis-je bête? Tu avais oublié? C'est donc d'accord? Bien entendu. Fantastique. Si j'ai la certitude que vous ne sortez pas faire la fête. Quoi? Tu m'as parfaitement entendu. Allô, mère, il sera absolument indigne pour un gentleman d'aller se déhancher au village. Qu'est-ce qui peut vous faire penser de telles inepties? Oh, je ne sais pas, un pressentiment. Je vous le promets, mère, je ne dis que la stricte vérité. Très bien, tu peux y aller dans ce cas. Merci, mère, je file. Je vais me bouffer la gueule. Clotilde? Oui, ma monette. Mission code Totally Spies. Reçu 5 sur 5. Qu'est-ce que tu fais d'arriver enfin? J'arrive, je vais me chercher une gueule dans le coffre. Surprise criminelle. Clotilde? Agent Clotilde Dover, frappeuil, espion seconde division du WOOP. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Sors de là! J'ai été envoyé par Thierry pour démasquer une fraude code FIFU. Jerry? Maintenant, lève les mains en l'air, je tire. Tango Charlie Hello Kitty. Le criminel a été maîtrisé, j'attends l'évacuation par hélicoptère. Mais qu'est-ce que... Les preuves de conviction sont 3 bouteilles suspectes. Je te jure, c'est pas ce que tu crois. Mais pas de panique, je les ai toutes neutralisées avec mon gadget crotte de hamster. Tu as fait quoi? Silence! Ne m'oblige pas à utiliser le pistolet que ça va l'arrêter de Jerry. Mais bon sang, qui est Jerry? Jerry, c'est la justice. Et il est juste derrière toi. Alors, cette soirée film? Comme les fêtes de famille arrivent plus vite que la calvitie chez les jeunes hommes de mon âge, je me suis dit que ma gracieuse personne allait vous donner quelques clés afin d'éviter les questions embarrassantes en famille. Première remarque. Alors les amours, ça va? Cette question embarrassante à l'échelle de 7 sur 10 sur l'échelle de Vatfer et généralement posée par la tante célibataire depuis le paléolithique pourrait vous gâcher la soirée. Restez calme, poli et répondez ceci. Ta gueule! Bon, je me suis emporté, j'ai effrayé 2 personnes âgées qui courent pour leur vie. Seconde question embarrassante. Alors les études, ça en est où? Cette question, principalement posée par les grands-parents ayant arrêté leurs études à la maternelle en prétextant que, à l'époque, les choses étaient différentes, mon cul répondait tout simplement que vous considérez d'aller dans l'armée pour foutre une grenade dans la dinde et que Noël soit pour une fois mémorable. Troisième remarque. Alors les enfants, c'est pour quand? Nul besoin de s'énerver, oh non, répondez tout simplement que vous avez prévu de procréer quand ils auront prévu d'arrêter de vous péter les couilles. Dernière question embarrassante. Oh, t'as pris du poids, toi, non? Si quelqu'un vous dit ceci, c'est probablement qu'il est maladroit et ne lui en tenez pas rigueur. Répondez-lui que vous avez juste prévu de le broyer avec vos bourrelets. C'est tout pour moi, très cher. Alors de très bonnes fêtes de famille et joyeux Noël en avance. Tiens, ils reviennent. Mais pourtant pariez qu'ils étaient morts. Il est temps pour moi de vous révéler un lourd secret qui en choquera plus d'un, mais il le faut. Je vous l'ai toujours caché, mais je suis l'héritier d'une riche et éminente famille originaire du Listembourg. Et ayant récemment remarqué que ma patrie faisait la une des journaux, je me suis dit qu'il fallait que je vous présente nos coutumes locales. Au Listembourg, quand on rencontre quelqu'un, on ne lui serre pas la main. Au Listembourg, on dresse le poing vers le ciel et avec beaucoup d'élégance, on vient compléter le geste. Au Listembourg, nous avons parfois un accent quelque peu particulier qui peut donner l'impression que nous remplaçons les O par des OU. Par exemple, ceci est un gâteau, un oiseau, du chocolat et Monsieur Pouf. Au Listembourg, il est impoli d'applaudir. Bravo! Oh, quel impoli! Faites-le sortir! De ours, connard! En effet, au Listembourg, on se coupe les cheveux. Bravo! Au Listembourg, quand on prend congé de quelqu'un, on ne dit pas. Oh, je dois y aller, au revoir. Mais plutôt, oh, je dois y aller.
crève. Et ceci s'applique à toutes les expressions. Bah alors Émilie, on part sans dire crève? Ou encore, bon allez j'y vais, tu diras crève à Marie de ma part. Et même au pluriel. De toute façon, on se fait ça la semaine prochaine les gars. Allez, crevez tous. Mais ce mot crève a-t-il une étymologie? Tout à fait Pofi. Crève vient du latin crevux, ce qui est soit dit en passant l'ancêtre de la crevette que nous connaissons. Au Listembourg, on ne dit pas « Qu'est-ce que j'ai faim? Allez, bon appétit !» Mais plutôt « Qu'est-ce que j'ai faim? Allez, ta mère sur eBay !» Ta mère sur eBay. Ta mère sur eBay, wesh. Ta mère sur eBay, les enfants. Nota bene, les bourgeois habitant à Listembourg ne sont pas des Listembourgeois bourgeois, mais des Listembourgeois au carré. En espérant que ceci ait pu éclairer votre opinion sur les Listembourg, je vous dis à bientôt les poutes, crevez tous.